Chaque porte fermée n'est pas un refus. Certaines sont scellées jusqu'à ce que tu atteignes le bon moment. D'autres attendent simplement que tu frappes à nouveau. Et d'autres encore attendent que Dieu place la clé entre tes mains. Mes amis, la vie ressemble parfois à un couloir de prière sans réponse. Tu avances avec espoir, mais la porte reste verrouillée. Tu pousses avec foi, mais elle ne bouge pas. Tu parles, et il n'y a que le silence. Pourtant, derrière ce silence, Dieu agit. Il n'est pas absent. Il organise ce que tu ne peux pas voir. Imagine un charpentier expérimenté qui mesure, façonne et ajuste une porte avant de l'installer. Il ne précipite pas le processus, car il sait que si le cadre est faussé, ne serait-ce que d'une fraction, la porte ne fermera pas correctement. De la même manière, Dieu aligne les moments, les personnes et les circonstances pour qu'ils s'ajustent parfaitement avant d'ouvrir certaines portes dans ta vie. Il n'est pas en retard. Il est précis. L'Écriture nous rappelle dans Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Quand Dieu ouvre une porte, aucune puissance, aucune personne, aucun système ne peut s'y opposer. Tu peux te sentir fatigué ou inapte, mais Dieu voit ton endurance. Il connaît ta fidélité, même quand personne ne t'applaudit. Il y a des portes qui te sont réservées. Des portes qui mènent à la guérison, des portes qui apportent de nouvelles opportunités, des portes qui portent la faveur divine. Parfois, Dieu permet que des portes restent fermées pour fortifier ta persévérance. Parfois, il permet une longue attente pour développer ta sagesse, mes amis. Mais lorsque la saison juste arrive, ce qui te résistait cédera. Ce message ne parle pas de forcer les portes à s'ouvrir. Il parle de marcher dans la confiance, de tenir ferme dans la foi et de croire que le timing de Dieu ne peut jamais échouer. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être préparé. Et ce qui est verrouillé aujourd'hui ne le restera pas pour toujours. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont Dieu ouvre les portes dans son ordre divin, et comment tu peux marcher à travers elles avec confiance et paix. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Concentrons-nous maintenant sur cette vérité puissante, Dieu ouvre des portes qui révèlent sa faveur à travers l'humilité et l'obéissance. Mes chers amis, la faveur n'est pas le fruit du hasard. C'est une réponse divine à un cœur qui marche dans la soumission et l'intégrité. Lorsque tu choisis l'obéissance, même au prix de ton confort, Dieu le remarque. Quand tu restes humble alors que d'autres se vantent, Dieu se souvient de ta fidélité. Chaque acte d'obéissance bâtit une fondation pour la faveur future. Il te prépare à des portes que seul le caractère peut ouvrir. Beaucoup désirent les bénédictions de Dieu, mais peu acceptent le processus qui façonne le cœur pour les porter. Dieu n'ouvre pas les portes pour nous impressionner. Il les ouvre pour accomplir son dessein à travers nous. Regardons l'histoire de Corneille, un homme qui marchait dans une obéissance silencieuse. Il n'était ni prédicateur ni prophète. C'était un centurion romain. Pourtant, dans Actes 10 versets 1 à 4, il est écrit. Il était pieux et craignait Dieu, lui et toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Un jour, un ange lui apparut et dit : Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et ont rappelé ton souvenir. C'est à ce moment-là que le ciel se souvint de son obéissance. À travers Corneille, Dieu ouvrit la porte du salut aux païens. Ce n'était pas son statut qui toucha Dieu, mais son humilité, sa constance et la pureté de son cœur. Quand tu sers dans le silence, le ciel t'écoute bruyamment. Quand tu donnes sans chercher la reconnaissance, Dieu l'inscrit dans son livre. Quand tu continues à prier en secret, les portes commencent à bouger dans le monde spirituel. Corneille ne cherchait pas la promotion, il cherchait l'obéissance. Et à travers cette obéissance, Dieu le connecta à Pierre et changea l'histoire de l'Église primitive. Un seul acte d'humilité ouvrit une porte mondiale. Mes chers amis, l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est choisir la soumission plutôt que la promotion personnelle. C'est rester ferme dans la foi sans exiger ta propre voix. L'humilité attire la faveur parce qu'elle crée l'espace pour que la puissance de Dieu coule. Les orgueilleux ferment leurs propres portes par arrogance.
mais les humbles les voient s'ouvrir les unes après les autres. Jacques 4 verset 10 déclare: Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Remarque que l'humilité précède toujours l'élévation. Avant que Dieu n'ouvre les portes publiquement, il développe l'humilité en secret. Si tu restes enseignable, il peut te confier des territoires. Si tu restes obéissant, il peut te confier de l'influence. Tu n'as pas besoin de te battre pour être reconnu, laisse ton obéissance parler pour toi. L'humilité apporte la paix, car elle libère du besoin de tout contrôler. Quand tu te reposes dans l'obéissance, tu cesses de forcer les résultats. Tu cesses de rivaliser pour attirer l'attention. Tu cesses de comparer ton parcours à celui des autres. Tu fais confiance au Dieu qui voit dans le secret et qui récompense en son temps. Cette récompense n'est pas toujours une richesse ou une position. Parfois, c'est la porte de la sagesse, la porte de la paix divine, la porte de la faveur durable. Considérons un autre passage. Deutéronome 28 verset 2 dit: Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, parce que tu auras obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Cela signifie que l'obéissance ne poursuit pas la bénédiction, elle l'attire. Les portes s'ouvrent naturellement. Quand tes pas s'alignent avec la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de manipuler les résultats, tu dois simplement continuer à marcher dans la droiture. Pense à Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche, membre du conseil. Pourtant, il suivait Jésus en secret par crainte des Juifs. Mais lorsque Jésus fut crucifié, il alla courageusement vers Pilate et demanda son corps. Cet acte de courage et d'humilité ouvrit une porte d'honneur qui parle encore aujourd'hui. Il plaça le corps du Sauveur dans son propre tombeau, accomplissant ainsi la prophétie. En un seul moment, l'obéissance rencontra le dessein divin. La disposition de Joseph à donner ce qu'il possédait devint le canal par lequel Dieu manifesta la puissance de la résurrection. La faveur suit toujours le sacrifice. Dieu te mettra souvent à l'épreuve avec de petits actes d'obéissance avant de te confier une plus grande influence. Cela peut être de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, de donner alors que tu as peu, ou de servir alors que personne ne te remarque. Ce sont ces semences qui ouvrent les portes de demain. Mes chers amis, l'humilité t'emmènera là où la fierté ne le peut pas. Elle te placera dans des lieux où tes diplômes ne suffiraient pas. Elle fera en sorte que les gens se souviennent de ton caractère plus que de ton nom. Car la vraie faveur ne peut pas être volée, elle vient de la main de Dieu. Et lorsque Dieu ouvre une porte pour l'humble, il la garde ouverte jusqu'à ce que le travail soit accompli. Parfois, l'épreuve de l'humilité vient lorsque d'autres s'élèvent avant toi. Tu peux te demander pourquoi ton moment n'est pas encore arrivé. Mais attendre avec une bonne attitude est la preuve de la maturité. Quand tu peux célébrer sincèrement la réussite des autres, Dieu marque ce moment comme une preuve de préparation. Tu n'auras pas besoin de t'annoncer lorsque ton heure viendra, ton obéissance parlera pour toi. Il y a une puissance dans la constance silencieuse. Corneille priait chaque jour sans public. Joseph d'Arimathée honora Christ sans reconnaissance. Leur humilité toucha le ciel avant même que leur requête ne soit formulée. Mes amis, voilà ce qui se passe quand ton cœur est droit, Dieu agit en ta faveur avant même que tu ne demandes. Parfois, l'humilité ne se voit pas dans la manière dont tu commences, mais dans ta réaction lorsque tu es honoré. Si la louange ne te rend pas orgueilleux et si la critique ne te brise pas, alors tu grandis dans la grâce. Dieu peut faire confiance à une personne qui ne transforme pas ses réussites en idole. C'est pourquoi l'humilité maintient les portes ouvertes bien plus longtemps que l'ambition. Mes chers amis, lorsque Dieu ouvre une porte par la faveur, elle vient avec une responsabilité. Tu dois la protéger par l'obéissance. La faveur peut s'éteindre si tu oublies celui qui te l'a donnée. Garde ton cœur doux. Garde tes paroles pures. Garde ton esprit enseignable. Plus tu montes haut, plus tu auras besoin d'humilité pour rester équilibré. Ne méprise pas les petits commencements. La porte qui te semble insignifiante aujourd'hui pourrait mener à ton plus grand impact demain. Reste fidèle dans ton appel actuel. Le même Dieu qui a honoré Corneille et Joseph d'Arimathée voit ton obéissance aujourd'hui. Et lorsque le temps sera venu, il prononcera ton nom devant ceux qui t'avaient ignoré. Ton humilité ouvrira ce que la force ne peut ouvrir. Ton obéissance bâtira ce que le talent ne peut construire. Ta constance soutiendra ce que l'ambition ne peut maintenir. Et lorsque la porte s'ouvrira, elle ne te bénira pas seulement toi, mais tous ceux qui te sont liés. Mes amis, la faveur de Dieu n'est pas saisonnière. Elle coule à travers ceux qui restent fidèles.
Reste humble pendant le processus. Reste obéissant pendant l'attente, car la porte que l'humilité ouvre te conduira directement dans le dessein divin. Concentrons-nous maintenant sur cette vérité puissante. Dieu ouvre des portes à travers la prière, des personnes inattendues et des redirections divines. Mes chers amis, la prière n'est pas seulement une communication avec Dieu, c'est une coopération avec sa volonté. Quand tu pries, tu alignes ta voix avec le dessein du ciel. Tu passes de l'attente du changement à la participation au changement. Chaque fois que tu pries, quelque chose commence à bouger, même si tu ne le vois pas. La prière change les résultats, elle façonne l'invisible, elle ouvre des portes que la logique ne peut expliquer. Tu peux penser que tu parles dans le silence, mais Dieu agit déjà en réponse à tes paroles. Parfois, la prière ne t'apporte pas la réponse attendue, elle t'apporte une redirection que tu ne comprends pas encore. Tu peux demander une chose mais Dieu te donne autre chose, parce qu'il voit au-delà de ta vision. Il ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures. Mes amis, il écarte certaines personnes afin de te positionner pour ton appel. Il déplace ton chemin pour protéger ta promesse. Regarde l'histoire du serviteur d'Abraham. Dans Genèse 24, Abraham envoya son serviteur pour trouver une épouse pour Isaac. La tâche semblait impossible. Il ne savait ni par où commencer ni qui choisir. Alors il pria en disant : « Ô Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon maître Abraham. » Avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca arriva au puits. Elle lui offrit de l'eau et proposa aussi d'en puiser pour ses chameaux. Ce petit acte de bonté confirma la réponse à sa prière. Dieu avait déjà préparé la bonne personne avant même que la prière ne soit terminée. Mes chers amis, la prière a cette précision divine. Lorsque tu pries sincèrement, Dieu va devant toi. Il place les bonnes personnes sur ton chemin. Il prépare des rendez-vous divins qui se déroulent naturellement. Tu n'as pas besoin de courir après les opportunités, la prière les amène jusqu'à ta porte. Parfois, Dieu répond à la prière à travers des personnes que tu ne t'attendais pas à voir. Elles peuvent ne pas parler ta langue, ne pas partager ton origine. Mais elles portent la clé de ta prochaine saison. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. Tu dois être prêt à recevoir la réponse de Dieu dans un emballage inattendu. Un serviteur trouva Rebecca, pas un prophète, pas un prêtre, mais un simple serviteur en mission. Dieu utilise toute personne qui se rend disponible. La prière non seulement ouvre des portes, mais elle donne aussi le discernement pour savoir quelle porte franchir. Il existe des portes ouvertes qui mènent à la distraction, et d'autres qui mènent à ta destinée. Tu as besoin de la prière pour discerner la différence. Sans discernement, tu peux entrer dans ce qui semble être une faveur, mais qui finit en frustration. La prière donne la clarté avant l'action. Elle aligne tes pas sur la volonté de Dieu. Une autre histoire montre la puissance de la prière et de la redirection divine. Dans 2 Rois 4, il y avait une femme sunamite qui offrait régulièrement de la nourriture et une chambre au prophète Élisée. Elle ne demanda jamais rien en retour, mais Élisée pria et prophétisa qu'elle aurait un fils. Bien que son mari fût âgé, la promesse s'accomplit. Des années plus tard, l'enfant tomba malade et mourut. Mais la femme refusa de se résigner. Elle n'organisa pas de funérailles, elle alla droit vers l'homme de Dieu. Élisée pria, s'étendit sur l'enfant, et le garçon revint à la vie. À travers la prière, la mort se transforma en restauration. À travers une connexion divine, la tristesse devint un témoignage. Dieu utilisa une relation inattendue pour ouvrir une porte que même la mort ne pouvait fermer. La prière bâtit la foi pour s'attendre à l'impossible. Quand tu pries, tu ne fais pas qu'informer Dieu de tes besoins. Tu invites sa volonté à envahir ta situation. Tu t'ouvres à des miracles qui dépassent toute logique. Tu découvres que les réponses de Dieu empruntent souvent des chemins inattendus. Mes chers amis, il se peut que tu aies prié pour qu'une porte s'ouvre dans un domaine, et que tu en vois une autre s'ouvrir à la place. Ne méprise pas la redirection. C'est la preuve que Dieu t'a entendu. Parfois, il ouvre une porte différente pour te conduire vers la même destinée, mais par un chemin plus sûr. Tu peux avoir l'impression d'être retardé, mais en réalité, tu es préservé d'une douleur inutile. Dieu ne gaspille jamais une prière. La prière enlève aussi la peur de manquer une opportunité. Ce qui t'est destiné ne te passera pas sous le nez, tant que tu restes connecté à Dieu dans la prière. Même si quelqu'un semble occuper ta place,
Dieu sait comment te faire de la place. Il peut ajuster le temps, réorganiser les circonstances. Et faire revenir dans ta saison ce qui semblait appartenir à une autre. La prière garantit l'alignement. Comme il est écrit dans Ésaïe 45 verset 2. J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux. Je briserai les portes d'airain et je couperai les barres de fer. Cela signifie que Dieu ne se contente pas d'ouvrir des portes, il dégage aussi le chemin devant elles. Il ôte les résistances. Il brise les obstacles. Il s'assure que ce dans quoi tu entres est déjà préparé pour toi. Parfois, la personne à laquelle tu t'attends le moins devient la réponse à ta prière. Pense à Naaman, le commandant de l'armée de Syrie. Il était fort, puissant, respecté, mais il était lépreux. Son miracle est venu par une simple servante. C'est elle qui parla à sa femme du prophète Élisée, en Israël, qui pouvait le guérir. Cette petite voix, ignorée par beaucoup, changea son destin. Naaman suivit la direction donnée, se plongea cette fois dans le Jourdain, et en sortit guéri. La porte de sa guérison s'est ouverte à travers quelqu'un qu'il aurait facilement pu mépriser. C'est ainsi que Dieu agit. Il utilise des personnes qui semblent insignifiantes pour apporter des réponses significatives. Il se sert de moments apparemment ordinaires pour manifester des percées divines. Il se peut que tu ne sois qu'à une conversation de ta prochaine porte ouverte. Il se peut que tu ne sois qu'à un acte d'obéissance de ton prochain miracle. La prière te rend sensible à ces moments. Elle t'aide à entendre les doux murmures de la direction divine. Elle t'ouvre les yeux sur les aides que Dieu envoie sur ton chemin. Lorsque tu demeures dans la prière, tu vois les empreintes divines dans les événements quotidiens. Tu reconnais les temps de Dieu, non par la logique, mais par la paix intérieure. La redirection divine est souvent déguisée en déception. Tu peux penser avoir manqué ton occasion, mais en réalité, Dieu te conduit vers quelque chose de meilleur. Il ferme une porte parce qu'il voit le piège qui se cache derrière. Il en ouvre une autre parce qu'il voit le fruit qui t'y attend. La prière t'aide à accepter les deux avec gratitude. Mes chers amis, peut-être te tiens-tu aujourd'hui devant ce qui ressemble à une porte fermée, mais ne cesse pas de prier. Continue de parler avec foi. Continue de faire confiance au timing de Dieu. Car lorsque Dieu agit, cela se produit soudainement. Les portes sur lesquelles tu as frappé pendant des années s'ouvriront sans prévenir. Les personnes qui t'ont ignoré seront utilisées pour te bénir. Les situations qui semblaient figées commenceront à bouger. La prière attire l'accélération. Elle raccourcit les délais. Elle renforce le discernement. Elle aligne les connexions. Et lorsque Dieu ouvre une porte par la prière, aucune puissance ne peut la refermer. Mes amis, continuez de prier. Même lorsque le silence semble long, continuez de croire. Même quand tout paraît retardé, chaque prière sincère accumule une pression spirituelle jusqu'à ce que la porte cède. Et lorsque cela arrivera, tu sauras que ce n'était pas le hasard. C'était la puissance de la prière, la miséricorde de Dieu, et la bonté de sa redirection œuvrant ensemble pour ton bien. Mes chers amis, ne crains pas les portes fermées. Elles sont la preuve que Dieu te guide. Il ouvrira ce qui t'est destiné par la prière, par les personnes, et parfois à travers des détours inattendus. Reste dans la prière, reste ouvert, et reste prêt, car la prochaine porte ouverte est peut-être plus proche que tu ne le crois. Réfléchissons maintenant à cette vérité puissante. Lorsque Dieu ouvre une porte, il t'appelle à la franchir avec courage, foi et concentration. Mes amis, une porte ouverte n'est pas la fin de ta prière, mais le commencement de ta responsabilité. Lorsque Dieu t'accorde l'accès, tu dois avancer dans l'obéissance. Trop de personnes s'arrêtent au seuil de l'opportunité à cause de la peur ou du doute. Elles voient la porte ouverte, mais hésitent à entrer. Chaque porte que Dieu ouvre demande la foi pour y pénétrer. La foi n'attend pas la réassurance. Elle avance lorsque le chemin est suffisamment clair pour faire confiance à sa direction. Si tu hésites trop longtemps, le moment peut passer, et ce qui devait te bénir peut devenir un souvenir. C'est pourquoi le courage est aussi important que le discernement. Regardons l'histoire d'Esther. Elle vivait dans le palais royal, mais elle n'avait pas cherché cette position pour elle-même. Dieu l'Y avait placée avec un but. Quand son peuple fut menacé de destruction, elle eut un choix à faire, demeurer silencieuse ou franchir la porte de sa destinée.
Dans Esther 4 verset 14, Mardochée lui dit, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Cette parole n'était pas un simple conseil, mais une révélation divine. La porte d'influence était ouverte, mais Esther devait la franchir. Esther pria et jeûna avant d'agir. Elle chercha la force divine avant de se présenter au roi. Et lorsqu'elle entra dans la cour, risquant sa vie, la faveur de Dieu marcha devant elle. Le sceptre fut tendu. Le décret de mort fut annulé. Le peuple fut sauvé. Une nation entière fut préservée parce qu'une femme osa franchir la porte ouverte avec foi. Cela montre que les portes ouvertes ne sont pas des récompenses, mais des missions. Ce sont des occasions pour Dieu de manifester sa puissance à travers ton obéissance. Tu ne peux pas rester sur le seuil en attendant que tout soit parfait. La foi, ce n'est pas attendre que tout soit clair, c'est avancer parce que tu fais confiance à celui qui a ouvert la porte. Josué comprit cette vérité. Mes amis, dans Josué 1 verset 9, Dieu dit : « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Ces paroles furent prononcées avant que Josué ne traverse le Jourdain, avant que Jéricho ne tombe, avant que la victoire ne soit visible. L'ordre était clair, avance. Dieu avait déjà ouvert le chemin, mais Josué devait y entrer. La promesse attendait, mais il fallait bouger. Lorsque Dieu ouvre une porte, la peur murmure souvent plus fort que la foi. Elle te dit que tu n'es pas qualifié. Elle te rappelle tes erreurs passées. Elle exagère tes faiblesses. Mais le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur ce qui se trouve derrière le mur. Tu dois simplement faire confiance à celui qui a ouvert la porte. Mes amis, les portes ouvertes ne paraissent pas toujours impressionnantes. Parfois, elles semblent petites, ordinaires ou inconfortables. Tu peux penser, ce n'est sûrement pas la réponse que j'attendais. Mais Dieu cache souvent la grandeur dans la simplicité. Il cache la faveur dans les lieux que les autres négligent. Quand tu marches par la foi, tu commences à voir des portes là où d'autres ne voient que des murs. Pense à Gédéon. Il se voyait comme le plus petit de sa famille. Il battait le blé en secret lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut. Juge 6h12 dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » À ce moment-là, Gédéon aurait pu rejeter le message. Il aurait pu rester caché dans la peur, mais il obéit. Il franchit la porte de son appel et mena Israël à la victoire avec seulement 300 hommes. La porte de la délivrance s'ouvrit lorsque Gédéon cessa de douter et commença à croire. Chaque porte ouverte étirera ta foi. Elle te demandera de quitter le terrain familier. Elle mettra à l'épreuve ta confiance dans les promesses de Dieu. Mais à mesure que tu avances, la force grandit à chaque pas. En te retournant, tu réaliseras que le courage n'était pas un sentiment, mais un choix. Souviens-toi, la foi voit au-delà de l'obstacle. Elle ne nie pas le défi, mais déclare que le Dieu qui a ouvert la porte soutiendra aussi le voyage à travers elle. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 16 verset 9, « Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Une porte ouverte ne signifie pas l'absence d'opposition, mais la présence d'un but. Tu peux rencontrer des résistances, mais elles prouvent simplement que ce qui t'attend est important. Mes amis, vous ne pouvez pas franchir les portes ouvertes avec un cœur divisé. La distraction vous maintiendra à l'extérieur pendant que la bénédiction vous attend à l'intérieur. Fixez vos yeux sur ce que Dieu a dit, et non sur ce que les gens attendent de vous. Certaines portes vous demanderont de laisser derrière vous des relations, des habitudes ou des environnements qui ne servent plus votre destinée. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est une préparation pour mieux. Quand tu entres dans un nouveau territoire, tu peux te sentir mal préparé, peut-être même seul, mais la présence de Dieu te précède. Il n'ouvre jamais une porte sans la traverser avec toi. Chaque pas que tu fais devient un terrain repris pour sa gloire. Chaque épreuve devient un témoignage en attente d'être raconté. Parfois, Dieu ouvre une porte qui ne ressemble pas à la réussite. Elle peut mener au service plutôt qu'à la reconnaissance, à l'obéissance plutôt qu'aux applaudissements. Mais c'est là que se trouvent ses plus grandes récompenses. Une obéissance fidèle dans les petits endroits prépare souvent à de grandes percées. Ceux qui ont le cœur de serviteur sont toujours ceux à qui Dieu confie de plus grandes portes.
Mes amis, lorsque Dieu ouvre une porte, n'hésitez pas. Avancez avec assurance. Parlez avec foi. Marchez avec gratitude. Votre courage inspirera d'autres à avancer aussi. Le même Dieu qui a fortifié Esther, Josué et Gédéon vous fortifie aujourd'hui. Tu ne vois peut-être pas encore le tableau complet, mais tu connaîtras la prochaine étape, et cette étape suffit. Franchis la porte. N'attends pas les applaudissements. Ne cherche pas la confirmation de tout le monde. L'approbation de Dieu te suffit. Et lorsque tu marcheras à travers, rends-lui la gloire. Ne prends pas le mérite de ce que seule sa grâce a rendu possible. Chaque porte ouverte est le témoignage que sa main continue de diriger ta vie. Chaque opportunité rappelle que tu n'as jamais été oublié. Chaque victoire est la preuve que l'obéissance apporte toujours la récompense. Alors, garde ton regard fixe. Garde ta foi forte. Garde ton cœur reconnaissant. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais c'est ta responsabilité de la franchir avec courage, foi et concentration. Et lorsque tu le feras, les autres verront la bonté de Dieu se refléter à travers ta vie, et eux aussi croiront qu'il ouvre encore des portes pour ceux qui lui font confiance. Mes amis, quand Dieu ouvre une porte, franchissez-la avec foi et gratitude. Il est allé devant vous, a préparé le chemin et établi un ordre divin. Chaque attente avait un but, chaque silence avait un sens, et chaque épreuve a formé votre force. Maintenant, il est temps d'avancer avec courage, concentration et joie. Les portes devant vous ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des missions divines préparées pour votre victoire. Et maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin d'en recevoir toutes les bénédictions. Cette parole n'était pas un simple conseil, mais une révélation divine. La porte d'influence était ouverte, mais Esther devait la franchir. Mes amis, les portes ouvertes sont souvent enveloppées de responsabilités. Dieu n'ouvre pas des portes pour notre confort, mais pour notre impact. Tu dois avancer avec audace, convaincu que sa faveur suivra ton obéissance. Esther pria et jeûna avant d'agir. Elle chercha la force divine avant de se présenter au roi. Et lorsqu'elle entra dans la cour, risquant sa vie, la faveur de Dieu marcha devant elle. Le sceptre fut tendu. Le décret de mort fut annulé. Le peuple fut sauvé. Une nation entière fut préservée parce qu'une femme osa franchir la porte ouverte avec foi. Cela montre que les portes ouvertes ne sont pas des récompenses, mais des missions. Ce sont des occasions pour Dieu de manifester sa puissance à travers ton obéissance. Tu ne peux pas rester sur le seuil en attendant que tout soit parfait. La foi, ce n'est pas attendre que tout soit clair, c'est avancer parce que tu fais confiance à celui qui a ouvert la porte. Josué comprit cette vérité. Mes amis, dans Josué 1h9, Dieu dit: Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ces paroles furent prononcées avant que Josué ne traverse le Jourdain, avant que Jéricho ne tombe, avant que la victoire ne soit visible. L'ordre était clair, avance. Dieu avait déjà ouvert le chemin, mais Josué devait y entrer. La promesse attendait, mais il fallait bouger. Lorsque Dieu ouvre une porte, la peur murmure souvent plus fort que la foi. Elle te dit que tu n'es pas qualifié. Elle te rappelle tes erreurs passées. Elle exagère tes faiblesses. Mais le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur ce qui se trouve derrière le mur. Tu dois simplement faire confiance à celui qui a ouvert la porte. Mes amis, les portes ouvertes ne paraissent pas toujours impressionnantes. Parfois, elles semblent petites, ordinaires ou inconfortables. Tu peux penser, ce n'est sûrement pas la réponse que j'attendais. Mais Dieu cache souvent la grandeur dans la simplicité. Il cache la faveur dans les lieux que les autres négligent. Quand tu marches par la foi, tu commences à voir des portes là où d'autres ne voient que des murs. Pense à Gédéon. Il se voyait comme le plus petit de sa famille. Il battait le blé en secret lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut. Juge 6 verset 12 dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » À ce moment-là, Gédéon aurait pu rejeter le message. Il aurait pu rester caché dans la peur, mais il obéit. Il franchit la porte de son appel et mena Israël à la victoire avec seulement 300 hommes. La porte de la délivrance s'ouvrit lorsque Gédéon cessa de douter et commença à croire. Chaque porte ouverte étirera ta foi.
Elle te demandera de quitter le terrain familier. Elle mettra à l'épreuve ta confiance dans les promesses de Dieu. Mais à mesure que tu avances, la force grandit à chaque pas. En te retournant, tu réaliseras que le courage n'était pas un sentiment, mais un choix. Souviens-toi, la foi voit au-delà de l'obstacle. Elle ne nie pas le défi, mais déclare que le Dieu qui a ouvert la porte soutiendra aussi le voyage à travers elle. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 16 verset 9, « Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Une porte ouverte ne signifie pas l'absence d'opposition, mais la présence d'un but. Tu peux rencontrer des résistances, mais elles prouvent simplement que ce qui t'attend est important. Mes amis, vous ne pouvez pas franchir les portes ouvertes avec un cœur divisé. La distraction vous maintiendra à l'extérieur pendant que la bénédiction vous attend à l'intérieur. Fixez vos yeux sur ce que Dieu a dit, et non sur ce que les gens attendent de vous. Certaines portes vous demanderont de laisser derrière vous des relations, des habitudes ou des environnements qui ne servent plus votre destinée. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est une préparation pour mieux. Quand tu entres dans un nouveau territoire, tu peux te sentir mal préparé, peut-être même seul, mais la présence de Dieu te précède. Il n'ouvre jamais une porte sans la traverser avec toi. Chaque pas que tu fais devient un terrain repris pour sa gloire. Chaque épreuve devient un témoignage en attente d'être raconté. Parfois, Dieu ouvre une porte qui ne ressemble pas à la réussite. Elle peut mener au service plutôt qu'à la reconnaissance, à l'obéissance plutôt qu'aux applaudissements. Mais c'est là que se trouvent ses plus grandes récompenses. Une obéissance fidèle dans les petits endroits prépare souvent à de grandes percées. Ceux qui ont le cœur de serviteur sont toujours ceux à qui Dieu confie de plus grandes portes. Mes amis, lorsque Dieu ouvre une porte, n'hésitez pas. Avancez avec assurance. Parlez avec foi. Marchez avec gratitude. Votre courage inspirera d'autres à avancer aussi. Le même Dieu qui a fortifié Esther, Josué et Gédéon vous fortifie aujourd'hui. Tu ne vois peut-être pas encore le tableau complet, mais tu connaîtras la prochaine étape, et cette étape suffit. Franchis la porte. N'attends pas les applaudissements. Ne cherche pas la confirmation de tout le monde. L'approbation de Dieu te suffit. Et lorsque tu marcheras à travers, rends-lui la gloire. Ne prends pas le mérite de ce que seule sa grâce a rendu possible. Chaque porte ouverte est le témoignage que sa main continue de diriger ta vie. Chaque opportunité rappelle que tu n'as jamais été oublié. Chaque victoire est la preuve que l'obéissance apporte toujours la récompense. Alors, garde ton regard fixe. Garde ta foi forte. Garde ton cœur reconnaissant. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais c'est ta responsabilité de la franchir avec courage, foi et concentration. Et lorsque tu le feras, les autres verront la bonté de Dieu se refléter à travers ta vie, et eux aussi croiront qu'il ouvre encore des portes pour ceux qui lui font confiance. Mes amis, quand Dieu ouvre une porte, franchissez-la avec foi et gratitude. Il est allé devant vous, a préparé le chemin et établi un ordre divin. Chaque attente avait un but, chaque silence avait un sens, et chaque épreuve a formé votre force. Maintenant, il est temps d'avancer avec courage, concentration et joie. Les portes devant vous ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des missions divines préparées pour votre victoire. Et maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin d'en recevoir toutes les bénédictions.